Salut. Salut. T'es Xiusha, ouais? Je te le dis tout de suite, si tout cela est faux, nous ne reviendrons plus jamais chez toi. Mais je jure que tout se passe réellement. Allons dans ma chambre. Je dors principalement ici. Attends, mets un enregistreur pour que le son soit normal. Ah, bon, eh bien, il s'avère que c'est ta chambre, n'est-ce pas? Ouais? Maintenant, tu peux tout raconter depuis tout le début. Il s'avère que lorsque tu te couches, et tu entends des soupirs juste ici, des sons juste sous le lit, un truc comme ça, Oui. comme s'il y avait un monstre. C'est comme si quelqu'un grattait tout comme ça, le lit par le bas. Non, si je dormais sur ce lit et que quelqu'un se grattait juste en dessous de moi, bah j'aurais tellement peur. Ok, écoute, tu es sûr qu'il n'y a personne là? Eh bien, j'ai regardé, il n'y a personne. Pourquoi personne ne te croit alors? Si effectivement, Rake vit dans ta chambre, sous ton lit, la nuit, et que toutes ces choses terribles se produisent, eh bien, maman devrait aussi le remarquer d'une manière ou d'une autre. Elle pense que mon imagination est trop incontrôlable parce que je suis une enfant et elle n'y croit pas. Genre, tous les enfants pensent que les monstres vivent sous leur lit. Ouais, la mère de Xiusha m'a écrit qu'elle était quelque peu sceptique quant à toute cette histoire, mais il subsiste un doute quant au fait que des choses terribles puissent réellement se produire dans cet appartement. Écoute, je n'ai trouvé aucune trace de rayure. C'est très étrange. Eh bien, tu dis définitivement qu'il y a quelqu'un là, n'est-ce pas? Je jure. Et à quelle période cela se produit? Environ de minuit à 3 heures. 3 heures du mat. Écoute, Artyom, je suggère cette option. Alors, toi, tu vas rester dans le studio et tu vas dormir sous les caméras pendant cette période. Et nous allons contrôler tout et garder un œil sur tout. Peut-être que Rake ne vient pas spécifiquement sous ce lit, mais exprès chez cette fille qui est notre abonnée. Et donc, si tu dors dans ce studio en toute sécurité, il s'avère que sous les caméras, il viendra et on va l'attraper. Ouais, eh bien, au moins, nous allons le filmer et être débarrassés de cette bizarrerie. Ici. Et alors, préparons-nous maintenant. Prends tout ce dont tu as besoin. Ici, là, il y a un ours, il y a encore mange. Prends à manger. Voilà. Et... allons au studio. Ça y est, ça fait caler. Vas-y, prépare-toi, d'accord? Tout est maintenant prêt. Nous sommes arrivés au studio et d'après l'horloge, Rake devrait bientôt arriver. Et veuillez noter que le lit nous avons sélectionné. Vous voyez, un monstre peut facilement se cacher en dessous et sortir de dessous. Ouais. Mais n'aie pas peur sous aucun prétexte car... Allô? Tu auras une connexion avec nous. Si un monstre arrive ou si tu remarques quelque chose d'étrange, appelle-nous immédiatement, d'accord? Nous serons juste à côté au coin là, et nous aurons tout sous les caméras. Plus la lumière, enfin bref, tout a été pensé ici. Et même lui ne pourra s'échapper de nulle part, car il y a des pièges le long du périmètre. Ou peut-être que vous ne partirez pas. J'ai peur. Et s'il venait m'emmener? Écoute, je comprends que ça fait peur. Nous aussi, nous avons peur. Tous nos téléspectateurs ont peur. Mais nous avons un plan. Eh bien, nous ne sommes pas stupides, c'est tout là. Regarde. Notre tâche est de convaincre le Rake que tu n'es pas en sécurité et qu'il peut t'attraper. Mais en réalité, Safik et moi serons à proximité et prêts à bondir tout de Ouais. suite. On sera dans la pièce Nous voisine. avons 1 millier de personnes devant la porte, si cela arrive. Nous allons regarder, vérifier tout sur les caméras. En plus, tu as une connexion avec nous et dès qu'il apparaîtra, nous l'attraperons. Eh, c'est tout. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, nous sommes proches. Et au contraire, le temps qu'il nous faut pour atteindre cette pièce depuis notre chambre, c'est seulement 5 secondes. J'ai peur, mais je crois en vous que vous me sauverez si quelque chose arrive. Et je crois que certains d'entre vous ont encore peur et croient aussi en moi. Ça me fait me sentir mieux. Ouais, les abonnés vivent ce moment avec toi de quelque manière que ce soit. Bon, couche-toi et fais comme si tu dormais complètement. Bref, fais comme chez toi, vraiment. Comme si tu étais sur ton propre lit de plumes. Les caméras fonctionnent définitivement. Ça y est, Safik, on y va. Ne t'inquiète pas, on est à côté. Appelle tout de suite, écris. Ah, tu ne pourras pas écrire, mais bon, d'accord.
Bon les gars, nous avons tout sous contrôle. Nous regardons déjà les caméras. Regarde, elle dort simplement et rien d'extraordinaire ne se passe maintenant. Ouais. Mais si quelque chose se produit, nous courons immédiatement vers elle pour l'aider. Ouais, la radio fonctionne, les gars. Talkie-walkie. Tout va bien, le talkie-walkie fonctionne. Regarde! T'as vu? Je l'ai vu. Rouge! T'as vu? La lumière rouge! Elle clignote! Vraiment. Mais nous n'avons pas d'éclairage sous le lit! Comment ça peut clignoter là? Je ne sais pas, peut-être que ce pixel sur l'écran est devenu fou. Xiusha s'est levée. Regardez, on dirait qu'elle a remarqué quelque chose. Mais il n'y a personne sur les caméras. C'est étrange, apparemment quelque chose la dérange. Exactement, nous n'avons pas mis le son. Oh, c'est quoi ces sons-là? Oh, mon Dieu, mais déjà si vite? Hé, est-ce que tout va bien chez toi là? Oui, ici, courez ici vite. Quelque chose ne va pas. À l'aide. Et écoute, le son de nos caméras ne fonctionnait pas. Nous entendons dire qu'il y a des bruits effrayants là-bas. Mais ne t'inquiète pas surtout. Apparemment, Rake veut venir. Mais il n'est pas visible sur les caméras. Dès qu'il apparaîtra, nous courons immédiatement vers toi, d'accord? D'accord. Maintenant, le plus important, c'est de faire comme si tu dormais et que rien ne se passe, ok? D'accord. C'est bon les gars. Voyez quel est le problème. Rake ne vient pas vers elle quand il n'y a personne dans sa chambre, vraiment personne. Parce que c'est une petite fille et qu'elle ne peut rien lui faire, vraiment. Ouais. Mais dès qu'il apparaît, dès qu'on le voit sur les caméras, on le baise. Et c'est tout. Je suis sûr, les gars, que ce son qu'il a émis était exprès pour comprendre immédiatement s'il y avait de la sécurité là ou non. Peut-être qu'une lumière rouge n'a pas seulement clignoté sous le lit, mais ensuite il y a eu un bruit terrible. Très probablement, il y a une sorte de portail là-bas, et à travers lequel Rake apparaît sous le lit et terrorise les enfants. Voilà, regardons encore. Tout est comme à la maison. D'abord, la lumière rouge a clignoté, puis des sons terribles sont apparus. Rake apparaîtra bientôt. J'ai peur. Je crois en vous. Rien ne se passe encore. Rake a apparemment décidé de battre en retraite. Écoute, j'espère que nous allons pouvoir le voir. Hein. Les gars, à l'aide. Vite, courez ici. Je l'ai vu, il est là. Il est venu. Plus vite. Plus vite. Eh, on arrive. Oh, c'est tout. Attends, stop. Qu'est-ce Pourquoi? qu'il y a? Regarde, la main là. Oh, Hey, incroyable. les gars, je vois Oh. comment elle sort de dessous le lit là. On court De plus toute vite là. urgence. Plus vite, vite. Il est là. Il était là. Il était Oh, Xiusha, où est cet enfoiré? ici. Mais sors, nous sommes là. Il était là. Et écoute, nous avons tout vu sur les caméras. Sa main effrayante là, et que la lumière rouge sous ton lit clignotait aussi. Et alors ça veut dire que tout ce que tu racontais c'est vrai. Je t'ai dit que tout cela était vrai, mais tu n'y as pas cru. Il était ici. Il était là. Nous avons vu de quel côté du lit la main est sortie. Et c'était de ce côté-là. Oh, génial! Oh, je n'en crois pas à mes yeux. Quelle griffe là! C'est incroyable, c'est réel. Il était vraiment là. Oui, c'est ça exactement. Je l'ai senti gratter mon lit ici. Incroyable. Écoutez, les gars, quelle est la profondeur des griffes ici? 1, 2, 3, 4, 5 griffes? Il y a autre chose là-bas. Il était sous le lit! Regardez! Incroyable. Il a complètement tout rayé, complètement tout! Ah, t'as retourné déjà ton lit à la maison, non? T'as vu quelque chose comme ça? Je ne l'ai pas retourné, c'est trop lourd. Oh, quel Regardez! bordel.
absolument chaque planche après ces griffes là, bon sang. Il a l'air d'être méchant là. Effrayant. Terminons cette expérience. Sinon, j'ai tellement peur qu'il revienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'a pas encore attrapé. Dès notre arrivée, il a immédiatement disparu quelque part. C'est évident qu'il a peur de nous, parce qu'il sait que nous sommes les meilleurs chasseurs de monstres. Après les Ghostbusters, enfin, ils sont trop cool. Nous sommes les meilleurs pour attraper le monstre et le punir. Artyom, peut-être pouvons finir l'expérience. Ouais, et par quoi commencez-vous? Regardez. Et voilà, tu couches au lit. Quel plan aurons-nous? Il sait déjà que nous sommes là et ce sera un peu plus difficile. Ça sera un peu difficile, mais la prochaine fois, on va essayer de courir encore plus vite et de l'attraper. Eh bien, ça fait peur. Et si vous courez de nouveau lentement et que cette fois il m'a attrapé? Oh, on arrive vite. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, tout ira bien. N'aie pas peur, Ksiucha. Nous serons là, instantanément. Et il y a déjà 1 million de personnes derrière notre mur. Et elles sont armées. S'il avait voulu attaquer, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais il gratte comme un rat sous le lit. Exactement. Le lit que j'ai, bon sang, acheté pour 5 dollars. Il est bousillé. Moi, j'ai entendu dire qu'il se nourrit de peur. Vraiment? Peut-être qu'il essaie de nous faire peur à tous et ensuite il deviendra fort et définitivement fera quelque chose. Eh bien, la logique fonctionne. Et si vous n'avez pas peur de lui, alors c'est fini. Ma seule crainte est de ne pas pouvoir vendre ce lit plus tard, parce qu'il a bousillé. Alors, vas-y, sois prêt. Là, voilà, couche-toi, le talkie-walkie, on regarde avec toi les caméras, allonge-toi et n'aie peur de rien. La prochaine fois qu'il apparaîtra, il n'aura même pas le temps de sortir sa muselière, je ferai aussi tcha. Ouais, et la tête s'envolera par la fenêtre. Et voilà, au lit, tu te reposes et nous y allons. C'est tout. N'aie pas peur. Tout ira bien. Je vais voir ce rec ici et là. Artyom, C'est bon, n'aie pas peur. Allez, Safik. Mes poings sont des briques. Mes poings sont des briques. Ksiucha s'est calmé et juste est en train de dormir. Alors nous attendons l'arrivée de Rake. Rien ne s'est passé depuis environ 15 minutes, je pense, et comme si Rake avait vraiment peur. il est possible que, parce que nous avons retourné le lit, nous avons cassé son portail. Très probablement, il vient juste de se rendre compte que Ksiucha est gardé et a peur de sortir de dessous le lit. Ça fait déjà 17 minutes et il n'y a rien de surnaturel. Oh, merde. Oh, il est sorti, regarde. Que sortir de sous le lit. Vraiment. Il est sorti. Attends. Il va encore s'enfuir maintenant. Regarde. On ne peut pas alors, Artyom. Il faut sortir, il faut déjà sortir. Il a regardé autour. Il est filmé, non. Oh. La caméra s'est éteinte. Con là-bas. Ouais, par là. Ksiucha, lève-toi. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Il semble que les gens sont en place. Les mains, il ne t'a pas mordu, n'est-ce pas? Tout va bien? Il s'est rien passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette panique? Je ne comprends pas. Comment moi. ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi? Tu n'as pas vu Rake? Je veux dire, je Non. l'ai vu. Artyom. Ah, d'accord, ok, allez, dors. Non, c'était juste un test. Ouais, c'est un test. Les gars, il semblait vraiment endormi et il n'a pas vu ni entendu que Rake était juste au-dessus d'elle. Ksiucha, je t'ai apporté du lait là. C'est bon pour dormir. Et ici, ce contrôle était juste au cas où. Et on dirait que Rake a fini. Il est parti et il ne reviendra probablement pas. Allez, dors, vas-y. Tu peux dormir. Désolé de t'avoir réveillé. Et je crois que j'ai une idée d'ailleurs. Tu sais quoi? Pour que ton sommeil soit plus sûr, nous placerons ici le garde le plus puissant de la planète Terre. C'est Artyom Areshnev.
On peut se partager. Je serai là, derrière le canapé, par exemple, pour surveiller de mes propres yeux, pas via certaines caméras où il y a un retard, des décalages d'entrée de seconde, et de mes propres yeux, et j'ai la meilleure vision de l'équipe. Et si quelque chose arrive, je verrai Rake tout de suite. Je resterai ici et protégerai en plus Xiusha, et Safik passera devant la caméra. Ouais les gars, je serai là, derrière les caméras, et s'il y a quelque chose, je vous appelle tout de suite. C'est bon, boire du lait, dormir, l'opération va commencer. Allez, cours! Le jeu commence. En fait, c'est une pure blague. Nous ne voulions tout simplement pas que Xiusha soit nerveuse, parce que une de nos caméras est tombée en panne, et en fait, Safik est maintenant comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va voir là-bas, mais ma vue est bonne, les gars. J'espère qu'on va l'attraper. Ouah, les gars, je n'ai pas seulement proposé ce super plan, mais Artyom est là, Xiusha est avec lui, et tout le monde est en sécurité. Et vous avez vu Artyom, il a de ses putains de muscles. Ouah, aucun Rake ne s'en approchera. Et vous n'avez donc même pas besoin de regarder les caméras. Non, bien sûr. Pour l'instant, faire une petite sieste, il fait encore bien nuit, bon sang. En réalité, toutes ces vidéos sont à 3h du matin. Alors après, on dort toute la journée. Pouah, bon, allez, on dort un peu, d'accord? Ok? 2 hours later. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Artyom! Artyom, Rake est là! Artyom, il y a Rake! S'il te plaît! Merde, comment lui prévenir? Les gars, faites attention! Attention! La caméra est tombée! Il faut le sauver! Il faut les sauver de toute urgence! Allez! Bon, vite! Rake, viens ici! Ouais, mais merde, où il est? Xiusha, tout va bien? Pourquoi tu me réveilles encore? Bon, Artyom! Putain de merde! Rake l'a assommé! Artyom, lève-toi! Casse-toi. Tu dors ou quoi? Les gars, je vous ai dit qu'il était le meilleur agent de sécurité de la planète Terre! Mais il s'avère que c'est le pire agent de sécurité de la planète Terre! Pourquoi tu cries, hein, Safik? J'ai vu Rake! Quel Rake? Quoi? Juste là! Mais il est qu'est-ce qu'il y allé! a là-bas, hein? Comment ça, mais t'as perdu la tête? J'étais allongé ici, il n'y avait personne ici. Xiusha et moi n'avons vu personne, c'est tout, allez. Mais tu es fou, quoi, là? Nous cherchons quelqu'un, les gars! Artyom, lève-toi! Tout de suite, allez! Rake était là! Bordel, merde! Safik, s'il était là, alors je me serais réveillé et Xiusha se réveillerait là. Je te l'avais dit! Il était là! Les gars, qu'est-ce que c'est? Il y a une empreinte de sa main! Et ce que tu vois, c'est une main humaine ordinaire. Et regardez ici, hein. Et regardez ces griffes là. Il a tout enduit de sang ici. C'est quoi? Quoi? C'est sa laine. Il semble avoir disparu. Autrement dit, Rake est revenu ici et Xiusha et moi, du coup, on dormait. Merde! Et on a tout raté. J'étais censée dormir. Tu l'as raté. Toi, Oh, pas Seigneur. moi, d'accord? Je Je dormais. n'ai pas foiré, j'ai fait tout le travail que je devais faire et j'ai regardé les caméras des 2 yeux. De plus, notre caméra a été bousillée, elle a été coupée, merde. La dernière caméra. Écoute, eh bien, alors viens avec moi derrière le canapé, nous l'attendrons là-bas et tu retournes te coucher. Fais comme si tu dormais, d'accord? Et nous l'accompagnerons derrière le canapé. Arrête de jouer avec lui, regardez ses caméras. Les gars, il faut vraiment finir avec lui. Prenons de la corde et un filet. On prend les armes, on se cache derrière le canapé et on le baise. Hey, Rake! Viens ici! Hey! Hey! Allez, Artyom!
Ah, il s'est cassé. Oh! Mais c'est sa griffe! Psiouche, tout va bien. Ça y est, c'est bon, nous l'avons chassé et il ne reviendra plus jamais vers toi. Ah, c'était vraiment puissant, les gars. Je me suis un peu blessé aux articulations. Mais bon, ça va. Mais êtes-vous sûr qu'il s'est enfui? Et s'il venait la nuit suivante et... Non, c'est bon, tout ira bien, ne t'inquiète Et pas. il ne viendra pas! Voilà, il a laissé sa griffe et j'ai fait une amulette. Tu n'es pas obligé de la porter autour du cou, tu pourras simplement le ranger sous ton oreiller. Rex saura alors que c'est le territoire du vainqueur et il ne reviendra plus jamais. Piscine, les gars, avant le premier tour, mesurons d'abord la température de chaque piscine, hein, parce qu'ici nous avons un thermomètre. Ah, c'est probablement suffisant. Oh, 50 degrés. Bon, eh ben, nous allons marquer ça ici. Et pour être honnête, j'aimerais bien m'asseoir dans ta piscine en ce moment, parce que ma température est probablement de -20. En fait, nous avons enregistré une température de +50 dans la piscine d'Aline. Allons voir quelle est la température de Bruno. Ah, elle n'est que +7. Pas possible, +7. C'est une température normale. 7, c'est très froid pour de l'eau, mais j'espère qu'elle va finir par se réchauffer. Alors la température changera de temps en temps. Et ça dépendra des tâches à accomplir. Vous comprenez? Alors rappelez-vous bien de la température du départ. Allez, passons à la première épreuve. Est-il normal que mon eau soit fumée? +50, bien sûr que ça existe. La situation va encore s'aggraver. J'espère qu'à la fin de la vidéo, ma piscine froide deviendra chaude. Ça serait génial si ce genre de rebondissement se produisait. Let's go! Ah, bon, ben je vous félicite, parce que c'est un massage. Donc ce ne sera même pas un défi, ce sera carrément du pur plaisir. Eh bien, les massages peuvent être réchauffants. J'espère que ça sera le cas. Il y a les pierres là-dedans. Et s'il y a des pierres, elles sont froides. J'ai besoin d'un peu de froid ici. Ouais. Une des cartes propose un massage froid et l'autre un massage chaud. Ensuite, c'est à vous de jouer. On va faire le tri. Eh bien. D'accord, je vais choisir celle-ci. Les plus rouges. Ça ressemble à quelque chose de chaud. Bruno, je te dirais bien de choisir, mais tu n'as pas le droit de choisir. Merde, massage à froid. Je ne savais même pas que ça existait. Pourtant, ça existe. Chaque fois que je me fais masser dans une piscine froide, il en sort quelque chose de froid. Alors prenez vos matelas et alors maintenant, je vais commencer le massage. Ah, d'accord. Chauffons les pierres comme il faut. La fumée, le seau fume. Est-ce que je peux le mettre dans ma piscine? Oh, je crois que ça suffit là, hein. Le seau commence à fumer là. Et comme Bruno l'a fait remarquer à juste titre. Bon, Alina, tu es prête? Non. Bon, qu'est-ce que ça fait? C'est censé piquer comme ça. Ouais, tout semble aller bien. Ça n'est pas assez là. Ouais, d'accord. Oh non. Mettons encore un ici. Ah, c'est la même chose ici. Pourquoi sont-elles si chaudes? C'est un massage thaïlandais, Alina. Qu'est-ce que tu veux? Hop. Alors, Bruno, tu es prêt? Allez, nage où tu vas là. Non. Allez, viens par là. C'est bien ça. Ah, c'est bien alors. Je pense que c'est très bien. Bon, maintenant tu vas te refroidir. Tu seras toujours en bonne santé. Viens, habitue-toi au froid. Écoute, ouais, j'ai compris, j'ai déjà l'habitude du froid. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Ouais, ben, ce n'est pas suffisant. C'est quoi ce putain de massage? C'est un massage sibérien sévère. Combien ça va durer, ça? Jusqu'à ce qu'il fonde. Les gars, d'habitude c'est plus facile dans une piscine froide, mais aujourd'hui, Pashka a des défis super difficiles à relever. Alina, comment tu t'en sors avec ton massage chaud? Oui, Bruno, j'ai l'habitude et c'est assez amusant. Oh mince, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi à l'aise. Bon, passons au prochain défi, sinon tu vas t'endormir. Hein. Allons-y, allez. Hein? Hop, hop. Oh là, Aline, je ne sais pas, mais peut-être que tu te sens très bien là. Mais quand je vois ces marques rouges, eh ben ça a l'air vraiment horrible. Oh là, comment Alina fait-elle pour supporter ces températures? Je ne sais pas pourquoi tu te plains toujours. Je pensais que ce serait plus dur. Et il me fait même dos. Écoutez, est-ce qu'on peut passer au prochain défi, s'il vous plaît? Ouais, en effet, ouais. Bon, allez, fini de se reposer, allons-y, allez, hop, allez, on y va. Hop. Oh, bah alors, il me semble que la flèche était indécise, mais en fait, elle est tout de même penchée. Bon, allez, vous avez de la chance. Hein. Vous avez tous les deux citrons, un rouge et un bleu.
Cela existe-t-il? Ouais, c'est vrai, Bruno. Tu verras. Alors, maintenant, tu dois avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Allez. On est déjà dans le bas, non? Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit là. Quoi qu'il en soit, mettez-vous à genoux. L'eau est tellement bonne. L'eau chaude, ça brûle. Bon, les gars, alors, voici à nouveau les cartes. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. Il y a une chose que j'ai pas dit. Ce ne sont pas seulement les couleurs. Le citron rouge et le citron bleu, hein. Et les cartes correspondantes, non? Qu'est-ce que tu en penses? Le citron bleu est un citron froid et le citron rouge est un citron chaud. Allez, choisissez. Je pense que je vais prendre celle-là. Bruno, et toi, lequel tu choisis? Eh ben, j'aimerais le rouge. C'est trop chaud. Ah bon, eh bien, Bruno, voici ton citron. Mince, pourquoi il est si froid? Les gars, regardez ça. On dirait du verre. Putain, on dirait un caillou. Non seulement il est acide, mais c'est impossible à mordre. Bon alors, je pense que tout est prêt. Allez, servez-vous. Pourquoi c'est si chaud? Bon alors les gars, vous êtes sur le point de manger vos citrons. Et je n'ai plus de brûleur ici, alors je dois aller en chercher un autre, d'accord? Les gars, ma piscine est incroyablement chaude. Et pendant que mon citron refroidit, je vais le mettre ici, juste ici. Je pense que c'est juste pendant qu'il est parti. En plus, je peux me dire que c'est ici au bord de ma piscine. Et dans la piscine, pour garder ma piscine au chaud, j'ai un chauffe-eau. Et Pashka est si méchant qu'elle a même installé des chauffes près de ma piscine. Le pire, c'est que l'eau chaude coule en permanence. Et je crois que je vais inonder ce studio. Les gars! Mon sang, je ne peux pas manger ceci trop froid, mince. Que Pashka s'occupe de ce brûleur. Je vais utiliser cette tasse pour récupérer un peu d'eau chaude dans la piscine d'Alina afin de pouvoir manger plus facilement ce citron froid. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je fais juste un défi. C'est chaud. Voilà, maintenant je vais le manger plus facilement. Hé, Bruno, ce n'est pas juste. Oh, écoute, Bruno, c'est peut-être même très juste. Et si tu me donnais ta tasse d'eau froide, hein? Écoute, Alina, je ne sais pas, c'est ma tasse après tout. Oh, t'es un vrai ami, toi. Oh, c'est quelque chose qu'une fille ne ferait jamais. Et comme une vraie fille, je vais manger ce citron. Et les filles prouveront que nous sommes bien plus fortes que ces garçons. Et pour le prouver, nous devrons toutes liker cette vidéo. Et s'il vous plaît, si vous êtes une fille, c'est l'occasion de prouver aux garçons que nous sommes très fortes. Mais un like. Et c'est ici, grâce à vous, j'ai mangé tout le citron. Alors, Pacha est de retour. Et vous, avez-vous mangé les citrons, hein? Ouais, nous avons mangé tous nos citrons. Ah, c'est magnifique. Alina a presque mangé son citron et Bruno non. Alina, pourquoi tu me dénonces? Et tu n'aurais pas dû tricher, toi. Moi, je n'ai pas vraiment compris ce que tu as fait là, mais je sais que tu as triché. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors, tu sais quoi ce qui va t'arriver? On va te donner de l'eau froide. Non, Ouais, c'est ouais, le tuyau avec l'eau glacée. Ouais. Et maintenant, il va faire un peu plus frais pour toi. Putain, l'eau glacée commence à couler d'ici. Oh non. Et maintenant, je ferais mieux de ne pas m'approcher dans ce coin. Maintenant, toute la piscine va se remplir d'eau glacée. Oh non. Tricher, c'est mal, mais bien sûr. Mais dénoncer n'est pas bien non plus, ok? Alors, tu vas donc avoir droit à une petite revanche. Hé, ce n'est pas juste, non. Non, tu vas où? Ah, j'ai la télécommande. Et maintenant, Alina, je vais rendre ton eau encore beaucoup plus chaude. Les gars, il fait encore plus chaud. Qu'est-ce que je vais faire? Il vaut mieux ne pas bouger. Écoute, Pashka, quelle est la température de nos piscines? Alors ça, on va voir. Hein. Oh, mais non, ça n'a pas vraiment changé là. Elle a juste seulement changé de 2 degrés de moins. Et avant, c'était 7. Et alors maintenant, c'est 5. Seulement 2. Bon, alors, voyons maintenant quelle est la température de l'eau d'Alina.
Oh, quoi? Eh bien, ça n'a pas beaucoup changé ici non plus. Avant, c'était plus 50 et maintenant, c'est plus 53. Depuis combien de temps cette batterie est-elle là? Oh, depuis pas mal d'un certain temps. Eh bien, bon allez, passons au tour suivant. Allez, allez. Bon, c'est un défi très intéressant là. La troisième épreuve s'appelle balance. Vous devrez vous tenir en équilibre sur ces balles. Allez, Alina, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi, Bruno. Vous vous tenez en équilibre sur ces balles. Et celui qui tombe le premier, eh ben, je vais abaisser la température pour qu'elle soit moins confortable. Et celui qui tombe le dernier recevra des meilleures conditions. Et elles sont vraiment beaucoup plus agréables. Je veux gagner parce qu'il fait trop chaud ici. Je crois que je suis sur le point de bouillir. Je ne peux pas perdre cette fois-ci, sinon je vais mourir de froid ici, c'est impossible. Ah bon, alors, en fait, la route a tourné assez fort, il me semble. Hein? Et maintenant, elle ne tourne pas du tout. Il faut la graisser tout de suite, là. Allez, je vais prendre de l'huile, lubrifier la roue, et vous m'attendez, d'accord? Ne commencez rien sans moi. Au fait, il y a une nouvelle complication. Maintenant, nous avons de l'eau jusqu'à la poitrine. Ouais, allez, attendez. Oh, putain, il fait si froid. Les gars, c'est insupportable. Il fait vraiment chaud. Pashka est allé chercher de l'huile. De l'huile? Les gars, heureusement que j'ai jeté le morceau de beurre qui est tombé ici il y a un mois, ouais. Et j'en aurais bien besoin maintenant. Les gars, vous allez voir une astuce rapide comme l'éclair. Comme Alina a laissé tomber sa balle ici, je vais mettre un peu de beurre dessus pour qu'elle soit glissante et qu'Alina ne puisse pas se tenir dessus, ouais. Le chaud n'existe pas. C'est quelqu'un de truc qui est chaud. Voilà, maintenant tout le ballon est couvert de beurre. Maintenant il est très glissant. Pacha. Bon alors les gars, me voilà. J'espère que je vous ai pas trop manqué, hein. Maintenant j'ai de l'huile. Tu nous as pas manqué du tout pour être honnête. Très bien Bruno. Bon, maintenant nous allons voir ce que tu as à dire, ok? Oh, ça a commencé à tourner sans l'huile. C'est vrai, bon, ce sera utile. Très bien, qu'est-ce qu'il y a? Bon, vous êtes prêts à commencer? Bon Aline, ta balle est tombée là. 1, 2, 3, allez-y. Hop, allez. Écoutez, j'ai un qui est très glissant. Bon, ben, je pense qu'il est vraiment évident de savoir qui a perdu et qui a gagné. Ouais, j'ai gagné. Pashka, regarde comment je tiens l'équilibre sur ce ballon. Regarde. Attendez, on n'a pas encore commencé. Ouais, il y a encore quelque chose qui ne va pas. C'est super glissant. Est-ce que je peux faire chauffer l'eau maintenant, s'il te plaît? Bon, d'accord Bruno, tu l'as bien mérité. Allez, je vais enlever ce tuyau. Bon, moi y a ça. Est-ce que je peux au moins avoir du thé pour me réchauffer? Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a de l'eau chaude qui coule et je pense que tu vas être très content. Hein? Hop! Oh putain les gars, c'est génial. Enfin de vraie eau bouillante qui réchauffe mon pain de glace. Pashka, t'es le meilleur. Voilà, Alina. Et encore de l'eau bouillante pour toi. Oh! Tout près de toi pour bien te réchauffer. Non. Qu'est-ce que c'est? Mon ballon sans huile. C'est très suspect. Il fait aussi semblant de ne rien savoir. Regarde Bruno, tu tombes au prochain tour. C'est chaud. En fait, j'ai combien de degrés moi? Alors j'ai pris la température et tu as plus 8 degrés maintenant. Oh bah il fait plus chaud qu'au début, d'1 degré quoi. Mais c'est pas encore très élevé. J'ai même peur de dépendre des complots. Bon alors Alina, toi aussi tu as 8. Eh bien plus 58. Seulement 50 degrés de plus que Bruno. Les gars, je m'accroche si forte. Je vais me venger pour cela. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je comprends la nécessité de passer au tour suivant. Allez, allons-y. Ah, voilà qu'on est tombé sur un crayon. Et ça veut dire quoi ça? Que vous allez dessiner maintenant? Écoute, le dessin, c'est facile. Quel est le défi? Le défi, Bruno, c'est que tu dois non seulement dessiner, mais dessiner avec un crayon froid, très froid, ou chaud,
très chaud. C'est à toi de choisir lequel tu vas prendre. Allez-y, Bruno. Alors, dis-moi lequel tu vas prendre. Ok les gars, maintenant je dois choisir une carte, mais je ne peux pas voir laquelle est froide et laquelle est chaude. Et pour être honnête, je suis gelé d'avoir triché au dernier tour devant Alina. Je veux donc lui faciliter la tâche cette fois-ci. Je vais tricher un peu en sa faveur. J'ai un miroir ici. Voilà. Les gars, je vais utiliser un crayon chaud pour qu'Alina puisse se rafraîchir avec un crayon froid. Viens, allez. Allez, Bruno, dépêche-toi un petit peu, là. Allez. Tiens, choisis celle-là. Merde, je l'ai eu chaud. Je n'ai pas de chance, putain, non. Allez, là, tu n'as pas beaucoup d'options, là. C'est froid. Enfin, quelque chose de froid. Dans cette piscine incroyablement froid. Où est ce crayon? Alors, c'est parti. Oh, un crayon chaud, très chaud. Bon, et voici un crayon froid. Ouf, il est froid, celui-là. Ah, bon alors, Bruno, voici ton crayon chaud, comme tu l'as commandé. Et le crayon froid pour toi. Ouah, bien. Alors, vous devez dessiner Cheburashka. Alors, chacun d'entre vous aura un côté de la page. Et toi, Bruno, tu dois dessiner le côté gauche de Cheburashka. Et toi, Alina, tu dois dessiner le côté droit de Cheburashka. Et alors, celui qui dessine le plus beau et magnifique Cheburashka va gagner. Et donc, ce qui va se passer, eh ben, il aura de meilleures conditions par la suite. Et le deuxième qui perd, il aura des moins bonnes conditions. Bah, comme d'hab. Mon crayon chauffe. Tu peux le changer? Non, Aline. Alors quoi, tu crois que je vais apporter 10 crayons à chacun? Je n'ai pas autant de crayons là. Bon alors, je suis content que tu me le rappelles. Je dois aller voir le livreur. Il a des trucs pour le nouveau défi. En attendant, eh ben, vite gribouiller. Bruno, ce n'est pas juste. Mon crayon a chauffé aussi. Ben, c'est parce que ta piscine est très chaude, donc ça a chauffé ton crayon. Le mien s'est refroidi aussi, pour être honnête. Bon, allez, il faut dessiner Cheburashka. Eh bien. Bruno, tu n'as rien à me dire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Alina? Et toi, tu ne crois pas que ma balle était huilée, hein? Écoute, je suis désolé, c'est vraiment moi, j'ai un peu triché. C'est pour ça que dans ce tour, j'ai utilisé un miroir pour regarder les cartes et m'assurer que t'avais un crayon froid cette fois-ci. Je voulais que tu te sentes mieux. Je ne sais pas ce que tu voulais faire maintenant. Tu m'as fait du tort dans le passé, alors voilà. Alina, mais qu'est-ce que tu fais? Tu gâches tout mon travail. Pas le Cheburashka. Tiens, et t'emporte une froide. Il n'a pas fait froid depuis longtemps, réchauffe-toi. Merde, Alina, mais qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, il n'est ni froid ni chaud. Reprends-le. Les gars n'ont pas bien compris que le but était qu'ils s'unissent et qu'ils fassent un beau dessin ensemble. Et ils se battent à nouveau, comme des petits enfants. Voilà, c'est clair, comme des enfants. Arrête, je vais gagner ce défi quoi qu'il arrive, gros. Alors, qu'est-ce qu'on a là, hein? Bah, voici ma moitié de Cheburashka. Il y a même, on peut même voir là si on s'acharne. Il n'y a même pas besoin de regarder mon dessin pour le voir. Il y a les oreilles, l'œil, le pied, le ventre, tout est parfait, comme un vrai Cheburashka. Tu vois? Oh ouais, Bruno, en général, il ne ressemble qu'au visage de Cheburashka. Et encore avec un bon étirement. Alina, elle a la moitié. Manifestement, Bruno, tu as perdu. Alina a gagné. Oui, j'ai gagné. Mais mon dessin était beau, c'est juste qu'Alina... Essaye donc. Alina... elle est juste meilleure en dessin. Bon alors, Alina a gagné. Mais cependant... Oui. Attends, t'excites pas là. J'ai vu que vous êtes mêlés du dessin de l'autre. Tu as dessiné la moitié de celui de Bruno. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et Bruno, d'après ce que j'ai appris et entendu, il a triché dans cette épreuve où il fallait tenir en équilibre sur les balles. Parce que il a mis de l'huile sur la balle d'Alina. Vraiment. Et moi, je me demandais où il allait. Il se trouve qu'il nous observait, pas possible. Tu m'écoutes ou quelque chose comme ça? C'est pas important là, vous êtes censés être amis. Et même si vous avez une rivalité maintenant, l'un contre l'autre. Et c'est ce que vous faites. Alors maintenant, la punition vous attend tous les deux. Non, je vais encore avoir de l'eau chaude. Je vais être comme un cancer bientôt. Regardez. Mes pieds sont déjà rouges. Il ne peut pas faire plus froid que ça, Pacha, arrête. Bah quoi, Bruno? Tu t'es habitué à la glace, n'est-ce pas? Alors on va en chercher un peu plus. Mec, non.
regardez, ma piscine est maintenant couverte de glace. Mais en fait, l'eau est si froide que même la glace sort plus chaude. Oh, je vais me réchauffer un peu. Oh, ça fait du bien. Ah, et pour toi, Alina, 2 bouilloires d'eau chaude, bien chaude, de l'eau bouillante. Voilà. Les gars, il fait vraiment très chaud. Regardez la fumée. Le temps va-t'en. Bon, alors nous allons passer au tour suivant. Ah ah, et qu'est-ce que tu crois que c'est? Ce sont des doudounes. Il fait chaud dans une doudoune. Ouais, c'est vrai, Alina. Et toi, tu dois avoir froid là-dedans, hein? Ah bah, je serais donc soulagé dans les 2 cas ou quoi? Parce qu'une doudoune me réchaufferait bien en ce moment. Ouais, bien sûr, tu as raison, Bruno, mais il y a un truc. Tu es dans de l'eau, et quand la doudoune est bien mouillée, et dans une eau si froide, elle ne sera pas chaude du tout, de toute façon. Il faut que tu comprennes qu'elle est restée dans le froid pendant tout ce temps. Je n'y avais pas pensé, putain. Les vêtements mouillés sont vraiment froids, non? Ah, et Aline aura chaud de toute façon, qu'elle soit mouillée ou non. Mais le fait est que chacun d'entre vous doit s'asseoir dans cette doudoune jusqu'à la fin. Et pas seulement jusqu'à la fin de ce tour, mais jusqu'à la fin de notre jeu. Et voici vos doudounes, mes amis. Il devrait faire un peu plus chaud au début. Oh, j'ai un peu chaud. Ah, ton défi ne marche pas. Il fait chaud. Ouais, elle est très chaude parce que tu n'as pas encore plongé dans l'eau. Mais maintenant, il est temps de vous immerger dans l'eau jusqu'au cou. D'accord, j'y vais jusqu'au cou. Les gars, et maintenant que la veste est mouillée, il fait terriblement froid. Oh là. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, Bruno. Maintenant, c'est à toi, Alina. Allez, vas-y. Voilà, j'ai mal jusqu'au cou et j'ai encore mal. Écoute, Pacha, ce n'est pas si mal dans cette veste. J'aime bien. Si tu ne bouges pas, il fait vraiment chaud. Écoute, oui, Bruno, même pour moi, il a une fonction protectrice et je sens moins lourd. C'est vraiment ça. Non, c'est un peu contre le défi lui-même, là. C'est pas normal. D'une certaine manière, tu es devenu très détendu et relaxé. Mais je vais te rendre la tâche encore plus difficile. Vous allez où? Ne nous donnez pas du fil à retordre. Bon, voilà, Bruno. Un petit ventilateur pour toi. Et tu portes une sacrée veste. Non, mince, putain de l'air froid. Je sais pas comment je vais le supporter dans cette piscine froide, encore dans cette veste. C'est qu'au numéro 1, là. Et on va te le mettre au numéro 3. Voilà le 3. Putain, c'est maximum. Il fait 6 fois maintenant. Je suis con. Alina, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose pour toi aussi. Tiens, voilà. C'est pour toi, ça. C'est un beau pistolet. Non. Oh, les gars, non. Pourquoi c'est encore chaud? Je vais partir loin. C'est très loin d'ici. Loin, plus loin. Je dois appeler la merde. En attendant, vous deux, réfléchissez à votre comportement. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Il faut agir. Alina, viens ici. Qu'est-ce que tu veux, Bruno? Écoute, Alina, cette fois-ci, on va travailler ensemble, ok? Je vais mettre le ventilateur en marche pour toi. Et toi, tu me donnes de l'air chaud pendant que Pacha parle à sa mère. Pas encore de Pacha. On échange. Voilà, de l'air chaud. C'est juste ce qu'il faut. Je serai trop à l'aise dans ta piscine. Il est impossible de relaxer dans une piscine chaude. Écoute, Alina, je suis désolé d'avoir triché aujourd'hui. Ça en valait vraiment pas la peine. Je suis désolée d'avoir gâché ton Chiborashka. Je l'ai juste trouvé très joli. Et je devais gagner parce que ma piscine est à presque 60 degrés. Et je n'aurais pas pu supporter 60, moi. Alina, écoute-moi, promettons-nous de ne plus la mettre tricher, mais de toujours nous défendre l'un l'autre. Après tout, nous sommes des amis. Allez, la paix. Allez. Ah, c'est tant mieux pour toi, là. Vous avez enfin compris. C'était le but, qu'ils vivent ensemble, qu'ils ne se disputent pas. Bon, allez, maintenant qu'ils ont compris, je vais aller les rendre heureux, tous les deux. Oh, c'est de la foutaise. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ici encore, hein? Je sais pas, ça s'est retourné tout seul, je ne sais pas comment c'est arrivé, putain.
j'ai bien vu que tu as aidé Alina et qu'Alina t'a aidé. Et donc pour cela, tu sais ce qui va arriver, tu seras puni. Non, Pashka, s'il te plaît, ne refroidis pas ma piscine. C'est impossible de rester ici. Non, Pacha, pas de choix.